À cause des ombres de son passé, la femme avait toujours peur de sortir, même après avoir fui son mari. Un jour, elle trouva finalement le courage de sortir pour récupérer son courrier, mais en voyant un inconnu courir près d'elle, elle se précipita à l'intérieur. Elle devint paranoïaque, craignant d'être surveillée par quelqu'un, et même couvrit la caméra de son ordinateur portable. Ce jour-là, sa sœur Mary vint lui rendre visite, mais Anna semblait clairement effrayée. Elle craignait que son mari n'ait suivi Mary jusqu'à elle. Cependant, Mary la rassura en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre, que son mari était parti. Elle lui annonça qu'après sa fuite, Jack s'était suicidé. Cette nouvelle stupéfia complètement Anna. Ce fut à ce moment-là qu'elle révéla enfin la véritable raison de sa fuite. Son mari, Jack, était technicien dans une entreprise de haute technologie. Depuis leur mariage, il la surveillait 24 heures sur 24. Son contrôle sur elle était inquiétant. Peu importe ce qu'elle faisait, avec qui elle interagissait, ce qu'elle mangeait ou portait, tout devait passer par son consentement. Chaque fois qu'elle quittait la maison, il lui mettait un traceur. Il avait même essayé de contrôler ses pensées. À un moment donné, Anna avait discrètement suggéré à Mary, au téléphone, qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais Mary n'avait pas pris ses propos au sérieux. Maintenant, consciente de son erreur, Mary prit la main de sa sœur avec une profonde culpabilité et regret. Il semblait que le cauchemar était enfin terminé. Anna se sentait enfin assez en sécurité pour sortir sans crainte, sans douter de tout ce qui l'entourait. Mais dès le lendemain, elle reçut une lettre mystérieuse. L'expéditeur n'était autre que le frère de Jack. Avant sa mort, Jack avait laissé une dernière demande, nommant son frère tuteur de son héritage. Selon son testament, il avait créé un fonds en fiducie de 5 millions de dollars pour Anna. Elle recevrait 100 dollars chaque mois, jusqu'à ce que la somme soit entièrement versée. La seule condition était qu'elle ne commette aucun crime. Bien que leur relation n'ait pas été bonne, Anna n'avait aucune raison de refuser un tel héritage. Avec l'argent, elle paya les frais de scolarité de sa nièce et l'inscrivit dans l'université de ses rêves. Alors qu'Anna pensait enfin pouvoir commencer une nouvelle vie, des événements étranges et inquiétants commencèrent à se dérouler un à un.